Aux États-Unis, les sauveteurs se battent contre la montre 3 jours après le passage des tornades. Le bilan s'avère moins meurtrier que prévu à Mayfield. De l'argent venu de l'Union européenne pour aider les pays du partenariat oriental à faire vacciner leur population. Emmanuel Macron reçu à Budapest par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Les deux hommes, adversaires politiques, ont toutefois assuré être des partenaires. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sanctionnent l'entreprise de mercenaires Wagner, accusée de mener des actions de déstabilisation à travers le monde. Tirage au sort rocambolesque des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une erreur informatique a entraîné un deuxième tirage. Le PSG affrontera le Real Madrid. Aux États-Unis, les sauveteurs continuent de fouiller les décombres de l'usine de bougies de Mayfield, dévastée par l'une des dizaines de tornades qui ont balayé le Kentucky et 5 autres États. Miraculeusement, le bilan n'est pas aussi meurtrier que laissaient le présager les dégâts. 94 employés sur les 110 présents vendredi soir ont été retrouvés blessés mais vivants. 8 ont été retrouvés morts, mais 8 sont toujours portés disparus. Le temps presse et les températures descendent la nuit. Il est donc essentiel de s'assurer que nous puissions sauver les personnes qui peuvent encore être piégées dans ce bâtiment. Ému, le gouverneur du Kentucky a annoncé le dernier bilan officiel du passage des tornades dans son seul État, au moins 65 morts. Voici quelques faits supplémentaires sur ceux que nous avons perdus. 18 d'entre eux ne sont toujours pas identifiés. Pour les victimes connues, elles sont âgées de 5 mois à 86 ans. Et 6 d'entre elles ont moins de 18 ans. Le président américain Joe Biden se rendra demain mercredi dans le Kentucky à Mayfield et Dawson Springs pour évaluer les dégâts. Il n'est pas venu tout de suite sur place pour ne pas gêner les interventions des secours. Quand j'ai discuté avec le gouverneur il y a 2 jours, je lui ai indiqué que je ne voulais pas gêner. Il y a beaucoup de choses qui se passent et quand le président se présente, il y a beaucoup de gens qui suivent. Les tornades ont aussi tué 14 personnes dans les États voisins du Tennessee, de l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas. L'Union européenne et la Pologne au secours des pays de l'Est, partenaires de l'Europe. La Commission européenne a signé avec Varsovie ce lundi un accord sur le versement de 35 millions d'euros à la Banque centrale polonaise pour aider à fournir des vaccins aux membres du partenariat oriental qui se réunit en sommet ce mercredi. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine devraient ainsi bénéficier de plus de doses de vaccins et d'un meilleur réseau de distribution. Seule la vaccination peut nous sauver tous. Et nous parlons de nos pays partenaires de l'Est, où le taux moyen de vaccination n'est que de 28%. Il est donc grand temps de les aider à augmenter ce taux de vaccination et à vacciner tout le monde. La Pologne va ainsi jouer les intermédiaires et répartir en accord avec les laboratoires les doses de vaccins disponibles en fonction des besoins des pays de ce partenariat oriental. Les fonds versés à la Banque centrale polonaise serviront à compléter les achats de vaccins si ces pays sont en manque de financement. Viktor Orban et Emmanuel Macron ont préféré mettre leur désaccord de côté ce lundi à Budapest. L'un est europhile, convaincu, l'autre est souverainiste, nationaliste, des visions différentes qui n'empêchent pas d'être partenaires. Je tiens à préciser que la relation de la Hongrie avec le président Macron est une relation de respect. Et comme la France est la patrie des encyclopédistes et que leurs définitions sont les meilleures, nous avons tendance à accepter leurs définitions. Nous acceptons également ce que le président a dit la dernière fois. Nous sommes des adversaires politiques et des partenaires européens. Les deux leaders ont mis en avant leur convergence sur le nucléaire, la défense européenne et l'agriculture. La France, qui prendra la présidence de l'UE en janvier, veut aussi aborder la question migratoire avec les États d'Europe centrale. Là aussi, il y a eu par le passé des points de tension. Je pense que ce que l'Europe a vécu ces dernières semaines, et nous l'évoquerons tout à l'heure en particulier avec nos collègues polonais, est de nature à nous conduire à repenser une organisation commune pour mieux prévenir les flux migratoires, protéger nos frontières extérieures et réussir à trouver les voies et moyens d'une coopération plus efficace
entre Européens sur ce sujet. Emmanuel Macron et Viktor Orban semblent avoir tous les deux cherché à tirer des avantages politiques de cette rencontre. Cela fait une quinzaine d'années qu'un chef d'État français ne s'est pas rendu en Hongrie. Mais le timing est aujourd'hui parfait. Viktor Orban peut montrer à l'opposition et à son camp que, contrairement aux affirmations de l'opposition, il n'est pas isolé sur la scène européenne. Et Emmanuel Macron peut s'entretenir non seulement avec le Premier ministre hongrois, mais aussi avec les dirigeants du groupe de Visegrad avant le début de la présidence française de l'UE. Et les deux hommes politiques se préparent également aux élections de l'année prochaine. L'Union européenne sanctionne le groupe paramilitaire Wagner. La société russe, avec le soutien du Kremlin, est accusée de torture, de meurtre et d'exécution dans des zones de conflit sur plusieurs continents. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, assure que cette entreprise de mercenaires est responsable de sérieuses violations des droits de l'homme. Les activités de ce groupe reflètent la guerre hybride de la Russie. Il représente une menace et crée l'instabilité dans de nombreux pays à travers le monde. Les sanctions concernent la société mère de Wagner ainsi que 3 filiales et 8 personnes. Elles prendront la forme d'un gel des avoirs et d'une interdiction de visa dans l'ensemble de l'Union européenne. Vous avez cette société qui fait la guerre par procuration, en toute irresponsabilité, puisque ne dépendant théoriquement d'aucun État, en tout cas se cachant derrière cette dénomination de société privée, en toute irresponsabilité et en toute impunité aussi, puisqu'il se déclare société de mercenaires. Les interventions de l'entreprise Wagner démontrent un nouveau mode d'action de guerre pour certains pays, comme la Russie. La Russie veut d'une part éviter que ses forces régulières agissent dans ces pays avec ce comportement, en dehors du droit humanitaire, en dehors du droit international, en menant des crimes de guerre et des actions totalement contraires au droit international. La Russie n'en veut pas. Mais elle souhaite aussi avoir des forces armées sur le terrain qui peuvent aider ses partenaires. L'entreprise Wagner est accusée d'avoir mené des actions de déstabilisation en Ukraine, en Syrie, en Libye, en République centrafricaine ou encore au Soudan. Une collision a eu lieu entre 2 cargos dans la mer Baltique dans la nuit de dimanche à lundi. En cause, un navire britannique de 90 mètres de long et un bateau danois plus petit qui a chaviré. 2 marins sont portés disparus dans ces eaux très froides qui avoisinent les 4 degrés. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête préliminaire pour négligence aggravée en mer a été confiée à un procureur en Suède. La banque suisse UBS a été condamnée lundi à payer au total 1,8 milliard d'euros par la Cour d'appel de Paris, une somme largement inférieure aux 4,5 milliards infligés en première instance. Dans ce dossier, UBS était poursuivi pour avoir envoyé des commerciaux suisses en France entre 2004 et 2012 pour démarcher des clients de sa filiale française et les convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Malgré des sanctions financières revues à la baisse, UBS pourrait se pourvoir en cassation. L'ex-nageur français Yannick Agnel, poursuivi pour viol sur mineur, reconnaît la matérialité des faits. Mais il affirme ne pas avoir eu le sentiment qu'il y avait eu contrainte à l'encontre de sa victime. Il s'agissait de la fille de son entraîneur, âgée de 13 ans au moment des faits. C'était en 2016. Yannick Agnel avait lui 24 ans. Il avait été mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il a fallu 2 tirages au sort pour connaître le tableau officiel des 8e de finale de la Ligue des Champions. Une erreur informatique a en effet contraint l'UEFA à annuler le premier tirage qui avait déjà été communiqué à toute la planète football. Ainsi, les Autrichiens de Salzbourg, qui étaient initialement tombés sur Liverpool, joueront finalement contre le Bayern Munich. De son côté, le Paris Saint-Germain de Messi pensait affronter le Manchester United de Cristiano Ronaldo, mais les Parisiens joueront finalement face à un adversaire peut-être encore plus coriace, le Real Madrid. Autre affiche de ces 8e de finale, Inter Milan-Liverpool, Sporting Portugal-Manchester City, Villarreal-Juventus, Atlético Madrid-Manchester United ou encore le tenant du titre Chelsea contre Lille. Les matchs se disputeront à partir du 15 février.